souhaite la bienvenue à un autre épisode Entre deux versets, mais sans... Bonjour. Alberto. Bonjour. Eliana. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, de notre relation avec Dieu, comment grandir dans notre relation avec Dieu, mais plus particulièrement dans la perspective de la prière pratique. Mm-hmm. Puis, d'entrée de jeu, on va se coller à une histoire biblique qu'on connaît bien. Et à partir de cette histoire biblique ou ce récit biblique, on va essayer d'extrapoler les éléments qui touchent à la prière pratique. Alberto, si tu pourrais prendre quelques minutes, quelques instants pour nous mettre dans le contexte de 1 Samuel, chapitre 1, cette histoire avec Anne. Oui. Donc, Anne, une femme stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Elle est mariée à un monsieur qui avait une autre madame aussi. Donc, ils étaient tous les deux, c'était une pratique normale, courante à l'époque. Et puis, donc, elle, de son bord, elle ne peut pas avoir des enfants. L'autre épouse de son mari, elle peut avoir des enfants. Elle a des enfants. Il y a comme une jalousie qui s'installe, donc, évidemment. Une jalousie qui s'installe. Donc, le texte nous parle de cette rencontre annuelle qui avait lieu. Et puis, donc, une va se moquer de l'autre, va rire de l'autre. Et donc, Anne, elle dit, je ne peux pas vivre comme ça le reste de ma vie. Donc, elle se tourne vers Dieu. Et dans sa prière, je pourrais donner beaucoup plus de détails, alors qu'elle est en train de prier, le prêtre, pour le dire ainsi, ou le sacrificateur de l'époque, va s'approcher d'elle. Il voit qu'elle est en train de bouger ses lèvres, mais il n'entend pas la prière. Et il dit, bon, écoute, tu devrais retourner chez vous. Si tu as trop bu, c'est pas la place pour être ici. Il pensait qu'elle était saoule. Mm-hmm. C'est ça. Donc là, Anne a continué à faire sa prière. Elle dit, Seigneur, j'aimerais concevoir, avoir un enfant. Et si tu m'en donnes un, et c'est là qu'elle fait une promesse, si tu m'en donnes un, je vais te le dédier entièrement à toi. Et donc, le reste de l'histoire, on continue finalement. Elle réussit à tomber enceinte. Elle a un enfant. Elle va le dédier quelque temps après au service dans le sanctuaire qui existait à l'époque. Évidemment, c'est une histoire qui est assez particulière, là, puis je pense qu'à travers les récits bibliques ou les histoires qu'on retrouve dans la Bible, on se reconnaît d'une façon ou d'une autre. Peut-être, dans le contexte de la prière, on pourrait adresser en premier lieu notre état d'être en lien avec nos émotions. Je ne sais pas, vous, comment ça marche, quel rôle joue votre état d'âme intérieur, vos émotions dans votre relation de prière. Évidemment, dans le cas de Anne, je pense qu'on peut dire que sa détresse intérieure, cette souffrance qui l'habitait, l'a poussée à chercher Dieu, oui. Exactement. Fait que je ne sais pas quelle place vous donnez aux émotions ou à vos états d'âme dans votre vie de prière, mais je serais curieux de vous entendre sur la question. Bien, en tout cas, de mon côté, c'est sûr que peu importe quel état d'âme, je cherche toujours Dieu, peu importe. Donc, si c'est la joie, si c'est la tristesse, si c'est une frustration quelconque aussi, parce que je pense que justement, c'est dans ces moments-là, que ce soit des moments positifs ou que ce soit des moments un petit peu plus négatifs, si je peux le dire. Négatifs dans le sens que, bon, ça peut m'affecter. Oui, c'est ça. Je pense que l'important, c'est d'approcher Dieu, peu importe notre état d'esprit. Il y a pas si on ressent de l'embarras, si on ressent une culpabilité, il n'y a rien qui est trop qui est trop difficile pour Dieu à supporter, en fait, à être, pour lequel il ne voudrait pas être là pour nous. Donc, en fait, c'est de l'approcher tout simplement avec nos émotions. Je pense que c'est ça qui est important. Il y a deux choses, là, rapidement. Là. Puis là, évidemment, je comprends que c'est le standard. Là, c'est de dire, l'attente de Dieu, c'est qu'on aille vers lui, autant quand ça va bien que quand ça va mal. Mais là, Liana, j'ai le goût de te challenger un peu. Là. Je veux dire, moi, je me connais, là. Si je devais mettre un pourcentage, je dirais que je suis dans le 80-20. 80% du temps, quand je parle à Dieu, c'est plus dans une démarche où ça va pas bien, puis j'ai besoin d'aide, puis je suis pas à mon meilleur. Puis peut-être un 20% où est-ce que ça va super bien, puis j'ai un élan de remerciement ou de gratitude. Je vais dire, hey, merci, ça va super bien. Mais je pense que j'ai peut-être développé un réflexe d'aller vers Dieu plus dans la prière quand ça va mal.
Là, es-tu en train de nous dire que toi, c'est du 50-50? Parce que si c'est le cas, j'aimerais savoir ta recette. Là. Ben, c'est pas nécessairement ça. C'est tout simplement que une communion, une communication, de garder cette communication-là constamment. Donc, c'est sûr que peut-être qu'on est plus poussé à aller quand ça va moins bien, mais c'est de chercher aussi au travers de la journée, même s'il y a rien, soi-disant, qui se passe, c'est-à-dire émotionnellement, ça va bien, tout, ça coule, tout va bien. Je pense que c'est important tout simplement de remarquer ça puis de dire, ah Seigneur, merci parce qu'il y a du soleil dehors. C'est pas une énorme joie, c'est pas un moment de gratitude intense, mais juste des petites choses. Je pense que c'est important. Ça nous met dans une disposition, je dirais, psychique, mentale, psychologique qui est optimiste, qui est positive, puis c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je dois travailler. Alberto, je sais pas, comment est-ce que tu vis ça? Oui, mais c'est sûr que moi, je commence, je suis très... je pense que nos émotions ne doivent pas dicter ou déterminer ce que l'on fait. Surtout certaines choses qui sont importantes. Par rapport à la prière? Par rapport à la prière, certainement. Donc, fait que toi, tu vois ça comme une discipline, la prière? Mais c'est une discipline, justement. Donc, même quand j'ai pas le goût ou envie de prier, ça m'arrive dans des jours où est-ce que j'ai vraiment pas envie de prier, prendre le temps pour prier. Fait qu'est-ce que je fais? Mais je commence à dire à Dieu, j'ai pas envie de lui parler. Puis je commence à lui raconter pourquoi j'ai pas envie de lui parler, puis etc., etc. Puis par défaut, tu es en communication avec lui. Ouais, voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une discipline de ne pas laisser mes sentiments déterminer ce que je fais, surtout d'un point de vue spirituel. Même la lecture de la Bible qui va avec, c'est dire, OK, j'ai pas envie de le faire, mais je vais au moins prendre, peut-être pas les 30 minutes ou le 1 heure que je prends, mais je vais peut-être prendre 5 minutes. Et en lisant le texte, juste le fait de faire cette action-là, je réalise que je suis capable de faire plus que 5 minutes. Donc, c'est la même chose c'est-à-dire pour n'importe quoi dans la vie aussi. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis couché, je suis sur mon lit, puis je suis confortable, je suis bien, puis j'ai pas envie de faire rien d'autre. À un moment donné, juste le fait de se lever, je mets un peu d'eau froide là, sur le visage. Puis ça donne un élan. À faire de quoi? C'est ça, un élan. Puis 2-3 minutes plus tard, je dis, finalement, c'est la meilleure des choses que je peux être en train de faire. Donc, c'est la même chose dans la vie spirituelle. J'apprécie ton input là-dessus, mais si on revient à notre récit biblique, évidemment, Anne, dans sa souffrance, choisit consciemment d'aller vers Dieu et de le solliciter par la prière. Il y a des sous-entendus là-dedans. Je veux dire, quand quelqu'un est souffrant et va vers Dieu dans la prière, nécessairement, il y a une expérience avec Dieu en arrière de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que même personnellement, lorsque nous sommes en souffrance, lorsque les choses ne vont pas bien, on n'a pas seulement la tendance, mais on cherche Dieu le plus. Donc, je pense que dans la situation de Anne, elle a vu que sa situation ne pouvait pas être réglée par son mari, même le sacrificateur. Il y avait seulement Dieu. Donc, lorsqu'on voit que la situation est vraiment désespérée, on n'a personne d'autre que Dieu. Et je vois que j'ai eu cette expérience-là. Et je vois Anne aussi va vers Dieu. Elle se libère, je veux dire, à Dieu parce qu'elle a vraiment besoin. Et des fois, on se pose la question, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'un enfant? Mais je pense que lorsqu'on voit la situation dans laquelle elle était, surtout avec l'autre femme de son mari, elle voyait que c'était comme si sa valeur avait diminué. Et elle avait besoin d'une validation de Dieu. Et alors, elle va vers Dieu parce qu'elle a vraiment besoin d'être validée, mais aussi d'avoir cet enfant qu'elle ne va pas garder, qu'elle va redonner. Elle va le consacrer au service de Dieu. Je voudrais juste dire que, là, même tantôt, lorsqu'on lit le texte, on a un homme, elle a 2 femmes, il y en a une qui peut avoir des enfants, l'autre non. Il faut vraiment juste prendre une petite parenthèse pour dire que Dieu n'approuve pas cela. C'est indirectement clair dans le texte biblique. Et Dieu a rencontré ces gens-là là où ils étaient dans leur compréhension de la vie en société. On a parlé du texte, Alberto. Aurais-tu la gentillesse, tu peux finir ton commentaire, là, mais juste aller dans 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 à 11. On t'écoute et en même temps, on va chercher le texte. Ben oui, donc
Donc, juste avant de lire, il faut se dire que la question de aujourd'hui, une femme stérile, en fait, ou un homme stérile, une femme stérile, on peut trouver des options. Il y a des examens qu'on peut aller faire, etc. Donc, on voit des couples qui vont utiliser des moyens à gauche, à droite pour trouver la source du problème, pour pouvoir le régler, Mais etc. à cette époque-là, on n'était pas rendu là. À cette époque-là, donc il y a cette question-là, mais il y a aussi la question comment est-ce que c'était perçu? Une femme qui ne peut pas avoir des enfants, c'est une femme qui a été maudite par Dieu. C'est ça. Ouais, dans cette maudite par Dieu, société, donc. dans cette culture, c'était en fait, c'est un échec. Là. Voilà, C'est donc ça. déjà, elle est triste parce qu'elle ne peut pas être maman, une source de joie, certainement. Mais en plus de ça, la société autour d'elle, c'est-à-dire déjà l'autre épouse de son mari, comme tu l'as mentionné, mais en plus de ça, la société est en train de dire hein, on peut pas se fier à toi. Ou comme les disciples ont dit à Jésus, qui a péché, elle ou lui ou ses parents? Donc, c'est la même question qu'on peut employer ici dans ce contexte. Ayant dit ça, j'ai lu donc, ce passage que tu m'as donné. Ouais, 1 Samuel, chapitre 1, les versets 9 à 11. Oui. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était aussi assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasseoir ne passera pas sur sa tête. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte-là par rapport à la prière. Puis, je ne veux pas perdre de vue ton commentaire, Iliana, parce que je pense que fondamentalement, il faut développer le réflexe et la pratique et demander à Dieu de nous aider. Il y a un chant qui me vient en tête, un cantique contre les bienfaits de Dieu. C'est cette attitude que Dieu met en nous d'être capable de reconnaître ses bontés à gauche et à droite, et que ce soit une belle journée ensoleillée, comme tu as mentionné, ou même prendre conscience du chant des oiseaux lors d'une marche. Moi, je marche avec mon chien régulièrement et j'admire la nature et tout. Mais dans le cas de Anne, clairement, on est confronté à une souffrance. Oui. Et j'aimerais vous entendre sur la place de la ferveur. Donc, c'est comme si cette souffrance a été transformée en ferveur au niveau de la prière. Qu'est-ce que vous entendez quand on parle de ferveur? Bien, on peut voir qu'elle avait clairement un désir. Donc, oui, il y avait question de société, mais c'était clairement son désir aussi en tant que femme. Elle voulait avoir un enfant, elle voulait être maman. Et je pense que parfois, ce désir-là peut nous pousser donc à chercher avec ferveur cette chose. Et à ce moment-là, on voit qu'elle a adressé ce désir-là envers Dieu. Donc, ce qu'on peut voir, c'est non seulement quand on prie, on cherche à laisser savoir Dieu ce dont on a besoin, mais parfois ce dont on veut aussi, ce dont on désire, c'est possible et c'est correct de le faire. Ultimement, après ça, c'est Dieu qui verra si c'est bon pour nous ou pas, mais on peut voir que Dieu honore ces désirs-là souvent aussi. J'aime la façon dont tu l'apportes, de dire c'est correct de le faire, cette idée de permettre à ceux et celles qui nous écoutent de se déculpabiliser en sachant qu'on peut aller à Dieu et lui dire exactement comment on se sent intérieurement et lui dire avec les mots qui nous habitent. Des fois, c'est même pas on n'est même pas capable de trouver ces mots. C'est des pleurs, c'est des soupirs. Alberto, toi, comment est-ce que tu interprètes cette ferveur? Oui. Moi, j'étais en train de penser à ma mère, en fait. Mais la ferveur, nous en avons tous de la ferveur. Ma mère elle nous disait une phrase, elle disait, je ne sais pas jusqu'où est-ce que je suis prête à aller pour vous. Et donc, la ferveur, nous en avons tous. Donc, dépendamment de la situation, et quand c'est une situation difficile, quand on est dans une situation dans laquelle on ne sait pas comment s'en sortir, c'est là que la ferveur est présentée. Même chose pour un chrétien, même chose pour notre vie spirituelle. Lorsqu'on, de sa part, écoute, je ne sais pas où aller, je ne sais pas qui peut m'aider, il y a seulement une personne qu'elle pense qui peut l'aider, c'est l'Éternel. Elle se tourne vers lui. C'est de là que la ferveur, la persévérance embarque, dans le sens de je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir, mais je ne sais pas où aller. Fait que je me tourne vers celui qui est tout-puissant. Mais moi, j'interprète un peu la ferveur, mais sans, et je te donne la parole, comme une espèce de... C'est comme si elle prend tout ce qui l'habite au niveau de cette lourdeur, ce fardeau, ce poids, et par l'entremise, par le moyen de cette ferveur, c'est comme si elle prend tout ça et
elle envoie ça du côté de Dieu pour se libérer, en quelque sorte, de cette souffrance. Oui, de ma part, je pense que la ferveur, les chrétiens, majorité des chrétiens ne montrent pas leur ferveur lorsqu'ils vont vers Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on a des prières, je vais dire génériques. Un peu toutes faites. Oui, toutes faites. Des belles phrases, bien réfléchies. C'est ça. Et ça, Dieu, je ne veux pas dire que Dieu n'entend pas, mais Dieu veut vraiment des chrétiens qui vont vers lui d'une manière sincère. Et lui disent les vraies affaires. Des vraies affaires. Et il veut qu'on puisse se déverser sur lui. Et souvent, on essaie de... on essaie de camoufler ce qu'on ressent. Mhm. Parce qu'on se dit, si je parle à Dieu de cette manière, peut-être il ne va pas aimer, ou bien c'est pas correct de le faire ainsi. Mais on voit une femme qui pose des questions à Dieu, et là, tu peux même te demander, mais pourquoi elle dit « Souviens-toi de moi » comme si Dieu l'avait oublié. Elle parle de mon... regarde mon affliction et autres. Mais Dieu savait très bien ce qu'elle vivait. Mais elle a senti ça. Elle a senti comme si elle était oubliée. Elle a senti comme si tout ce qu'elle ressentait, Dieu ne faisait rien. Et là, il dit, regarde, entends, fais quelque chose. Et je pense que souvent, lorsqu'on parle à Dieu et qu'on vit des situations vraiment difficiles, c'est correct d'aller à Dieu et lui dire clairement ce qu'on ressent. Et de verbaliser. Et là, évidemment, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, mais j'ai la conviction que simplement verbaliser, même à voix haute devant Dieu, comment on se sent, il y a des bienfaits dans tout ça au niveau de nos émotions, au niveau de notre santé mentale, notre état d'être psychologique. Ça fait du bien de verbaliser comment on se sent. Eliana, tu voulais partager quelque chose? Oui, je voulais partager un texte, en fait, dans 1 Pierre 5, verset... oui, à partir du verset 6, en fait. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Comment est-ce que tu t'interprètes le passage, je veux dire en lien avec Anne, parce que tu vois qu'elle s'est déchargée complètement? Déchargée complètement, c'est-à-dire, elle lui a dit, regarde, voici mon désir, voici le soupir de mon âme. Voici ce que j'aimerais avoir. Mais par la suite, si tu trouves bon, si tu te souviens de moi, comme elle dit dans le texte, elle dit, je vais le consacrer à Dieu, mais c'est le si, tu vois. Donc, elle laisse ça comment dire, elle n'est pas en train de... Elle laisse la porte ouverte à la volonté de Dieu. Exactement. Elle n'est pas en train de dire à Dieu... Je te dicte une ligne de conduite. Voici ce que tu dois faire, oui. Okay. Puis c'est ça aussi, je pense, qui est important. C'est dans nos désirs de laisser la place à Dieu de travailler. Si c'est ta volonté, le fameux si. Je vais juste te dire, j'ai une meilleure version de ce passage. Oui. En fait, Eliana, c'est compliqué la vie. Là, on était dans quelle version? C'est une très bonne version. Décharger toutes votre déchargez-vous sur lui. Oui. Sur lui. En fait, le meilleur terme, c'est garocher tout sur lui. OK, c'est vraiment là, on en a assez. Là, on garoche tout ça. C'est ça, mais c'est pas que je prends un objet puis je dépose gentiment. Non, c'est je lance, je dis, je sais pas quoi faire avec ça. Bon québécois, là, pitcher, je te pitch tout ça. C'est ça, donc c'est vraiment ça le sens de ce texte. Donc vraiment, on lui fait confiance et c'est pour cela qu'on s'abandonne, on se donne à lui. Il y a un moment de douleur, de souffrance. Moi-même, j'ai déjà dit au Seigneur dans mes prières et dans ma pensée avec lui, je dis, Seigneur, tes plans sont meilleurs que les miens, mais t'es mieux d'avoir une très bonne explication de pourquoi est-ce que pourquoi je pense à travers ça présentement. Donc, et c'est simplement ce que tu disais, d'être honnête et d'être sincère avec Dieu. Ce qui est le plus intéressant, c'est que Dieu, il reste pas là-haut. Il dit, ouais, tu comprendras un jour. Non. Il descend à notre niveau. Et il vient nous chercher là où est-ce que nous sommes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça. On n'a pas un Dieu qui est loin. On prie pas pour quelqu'un qui est vers le haut. Non, on prie pour quelqu'un qui est vraiment à côté de nous, qui vient nous rejoindre là où est-ce que nous sommes. Et c'est ce qui est arrivé à Anna dans ce cas-ci. Dieu est descendu pour se mettre à son niveau et la rencontrer là où est-ce qu'elle était. Mais moi, mon problème, là, puis je ne sais pas si vous vous identifiez avec ça de part et d'autre, là, mon problème, moi, c'est pas de raconter à Dieu ma difficulté, d'y garrocher ma souffrance.
C'est pas ça mon problème. Puis en fait, quand je le fais, rapidement, je me sens mieux. Là. Intérieurement, je me sens mieux, je me sens apaisé. Entre autres parce que je pense que, et je crois que l'Esprit de Dieu vient me donner un apaisement. Je me réfère aussi à ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, cette idée de verbaliser, ça fait toujours du bien. Moi, le problème, il n'est pas là. Moi, le problème, c'est dans le délai. Dans l'attente, Là, oui. c'est l'attente ou la période latente. Là, c'est où il n'y a pas grand-chose là, qui semble se passer. Là. Moi, je ronge mon frein. Là. Moi, j'ai de la misère là-dedans. Je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion, des suggestions pour mieux vivre cette période. Tu vois, moi, je parlerais de confiance dans ce moment-là. C'est vraiment faire confiance. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais on sait qu'il est en train de faire de quoi. Parce qu'il veut notre mieux. Une histoire courte, rapidement, que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai lu, je la répète à tout bout de champ. C'est le temps, on t'écoute. C'est un village qui nécessitait de la pluie, avait tellement besoin de pluie pour leur champ. Et finalement, en tant que village, c'est un petit village, hein, fait que le pasteur, le prêtre, il appelle toute la gang, il dit, les amis, on va prier parce qu'on a vraiment besoin de la pluie. Ça presse. Fait que là, ça presse. Fait qu'il a invité tout le village, fait que les villageois se déplacent, ils commencent à entrer. Là, une dame qui arrive avec son parapluie. Ça peut l'air, OK. C'est un autre niveau de confiance. Donc, là. le pasteur, le prêtre, il dit, pourquoi est-ce que tu viens avec un parapluie? Justement, on vient prier pour qu'il y ait de la pluie. Puis je dis, justement, on est venu pour demander au Seigneur qui donne la pluie, mais moi, je pense qu'en sortant d'ici, il va pleuvoir. Puis j'ai mon parapluie. J'aime autant être prêt. Donc, qu'est-ce que je fais entre le délai de je prie, puis j'attends, mais je fais confiance à Dieu. Et j'agis en fonction de ce que je demandais. Et donc, je demeure dans la foi. Mais concrètement, ça veut dire quoi, ça? Je veux dire, demeurer dans la confiance, demeurer dans la foi, dans la période d'attente, concrètement, ça s'explique comment? On fait quoi? Mais Hébreux 1:11 nous le dit, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est d'avoir la confiance, la certitude qu'on a déjà reçu des choses aujourd'hui, mais qu'on ne les voit pas nécessairement. C'est incompréhensible. Je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça. Ben moi, je me répète, je ne sais pas si vous faites ça, moi, je me répète et je me rappelle des promesses. Parce que j'aime pas utiliser cette expression-là parce que c'est pas du bon français, mais c'est rochant à attendre là, l'intervention de Dieu, là, surtout quand ça va pas bien. Là. Je veux dire, on a un ami commun là, qu'on connaît, là, il a passé je sais pas combien de mois sans emploi. C'était pas rien. Là. Prière après prière, attendre que la bonne porte s'ouvre. Puis finalement, il y a eu cet emploi, puis c'était meilleur que qu'est-ce qu'il pensait qu'elle allait avoir. Puis il y a eu l'emploi qu'il voulait absolument avoir. Et ça a été un beau témoignage. Mais la période où il a dû attendre, là, bizarre, ça n'a pas été facile. Là. Bien, justement, c'est dans le verset que j'ai partagé un peu plus tôt, car lui-même prend soin de vous, il prend soin déjà de nous. Et je pense que dans l'attente, d'aller voir, OK, comment est-ce que Dieu est en train de prendre soin de moi maintenant? C'est peut-être pas l'idéal. Rester dans le concret. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est peut-être pas l'idéal présentement. C'est peut-être pas ça que j'aimerais avoir au long terme. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en attendant pour m'aider? Je pense que de focusser là-dessus aussi, puis de le remercier pour toutes ces choses-là. Tu sais, ça peut être des choses simples. Par exemple, la personne en question, peut-être que c'était des gens qui l'ont aidé, des petits clins d'œil de la part de Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont vraiment nous aider à attendre de façon positive en attendant la chose qu'on a déjà reçue, comme ça a été mentionné. Qu'on a accepté par la foi, mais sans... Je me rappelle d'une expérience personnelle au Japon lorsque j'appliquais pour devenir pasteur. Et j'étais un professeur d'anglais dans une école adventiste. Et pendant que j'étais à l'école, mon esprit était en train de chercher d'autres ouvertures pour devenir pasteur. Alors, je priais, Seigneur, ouvre les portes. Et à chaque fois, les portes se fermaient. Alors, j'ai commencé à vraiment être frustré, quoi. Parce que je me suis dit, mais je ne voulais pas être pasteur. Tu m'as appelé au ministère. Et maintenant, je veux aller. Et à chaque fois que j'applique, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Alors, le délai d'attente, des fois, Dieu veut qu'on puisse rester calme. Il veut qu'on puisse lui faire confiance, que ce qu'il fait est bon pour nous. Et pendant qu'on est en train de chercher, même à prier avec ferveur pour ce qu'on veut, Dieu veut nous donner
une expérience dans le concret ou bien dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, j'étais professeur et je ne voyais pas les élèves comme mes brebis. Je pensais que non, je devais être pasteur d'abord avant de commencer à avoir des brebis. Et donc, pendant que Dieu a j'étais là... changé ta vision. Oui, il a changé ma vision parce qu'il ne voulait pas que j'aille là-bas tant que je n'ai pas réalisé que dans la situation dans laquelle il m'a mise, j'étais déjà Un pasteur. un pasteur. Il y avait ce rôle de prendre soin. Ouais, C'est ça, de exactement. prendre soin. Et lorsque j'ai compris et que je me suis abandonné, tu vois, j'ai laissé le contrôle, qu'est-ce qui se passe? La porte s'est ouverte. Mhm. Donc, des fois, dans l'attente, il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises, que Dieu veut qu'on puisse changer notre mentalité, notre perspective, pour qu'il puisse maintenant, OK, tu es prêt pour aller Là, je vais te donner au ce niveau que tu supérieur. demandes. C'est ça. Le temps nous presse. J'aimerais qu'on essaie d'arriver plus dans un esprit de conclusion, un esprit de synthèse. Évidemment, elle va avoir le bébé, l'enfant. Il va devenir un grand homme dans la Bible. Ouais. Prophète, Le oui. prophète Samuel, c'est quand même quelque chose d'intéressant de se familiariser avec son histoire. Je voudrais finir sur un point qui me semble important, c'est les conditions. Et des fois, c'est plate à dire parce qu'on ne voudrait pas qu'il y en ait de conditions, mais les conditions qui prédisposent le chrétien à avoir une prière qui va être exaucée. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous empêcher? Et rapidement, un tour de table, là, qu'est-ce qui pourrait créer une barrière entre nous et Dieu dans cette relation de prière, dans notre désir d'obtenir de Dieu sa volonté? Moi, je pense que la toute première chose, c'est qu'on ne peut rien lui cacher. Mhm. Si on essaie de lui cacher, on est en train de nous mentir nous-mêmes. Hein. Donc, nous présenter tel que nous sommes. C'est ça. C'est pas essayer de Seigneur, je te demande ça dans tel but, mais Dieu sait réellement qu'on va utiliser pour un autre but. Donc, d'être honnête avec Dieu, D'être même honnête, d'être honnête. de confesser ouvertement les choses qu'on fait qui ne sont pas de lui, et donc de ne pas essayer de manipuler Dieu, quoi. Oui. Eliana, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que il y a des éléments, toi, que tu as l'impression que ça te prédispose davantage à avoir une meilleure vie de prière avec Dieu? Mais je pense que déjà de chercher sa volonté dans ce que l'on fait, ça peut nous placer aux bons endroits, au bon moment. Ça peut nous éviter beaucoup de soucis, beaucoup de détours dans l'exaucement de certaines prières. Donc, je pense que c'est important aussi de chercher sa volonté puis d'être ouvert à ça. Parce que finalement, si on n'a pas le bon désir, Dieu ne peut pas nous accorder ce dont on désire. Exact. Il faut qu'on ait le bon désir selon sa volonté aussi. Donc, Ça fait du sens. Mais sans le mot de la fin. Moi, je vais juste encourager tout le monde à non seulement aller vers Dieu lorsque nous avons des choses à lui demander, avoir la patience d'attendre la réponse de Dieu, parce que lorsqu'on connaît Dieu et qu'on sait qu'il a toujours notre intérêt à cœur, ça veut dire que même si le délai est long, Dieu va toujours nous donner ce qui est bon pour nous. Parce qu'il a nos meilleurs intérêts à cœur. Ouais. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour un autre épisode d'Entre deux versets. Un plaisir.